sénégalais que nos revendications, ce protocole n'a rien à voir avec l'impôt. Un enseignant, on lui coupe l'impôt à la source. Nous ne pouvons pas nous soustraire au paiement de l'impôt parce que nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes. Les enseignants ne font pas partie de ces catégories qui ne payent pas d'impôts ou qui ont un bonus fiscal ou des exonérations. On nous coupe l'impôt à la source. Il s'agit d'engagements pris solennellement devant le peuple, devant la nation. Et le gouvernement ne l'a pas honoré. C'est pourquoi les acteurs qui étaient témoins doivent aujourd'hui se prononcer et dire la vérité au peuple sénégalais. Ils sont interpellés, pas par les organisations syndicales, par le peuple sénégalais. Parce que le peuple est inquiet. Les élèves sont angoissés. L'école est en crise. Donc, ils doivent se prononcer clairement devant la nation et le peuple. Ils étaient témoins de la signature et des faits. Nous avons rempli notre contrat. Mais malheureusement, en face de nous, nous avons un gouvernement qui aujourd'hui a créé le chaos, la démoralisation, le découragement, la démotivation, une crise qui peut avoir des proportions qui vont dépasser les frontières du Sénégal. Puis, aucun des points inscrits à l'agenda n'a été totalement adressé. Il s'agit des problèmes des chargés de cours, qui ont des problèmes de formation, de statut et de mobilité. De la question des décisionnaires, jusqu'à présent, ça traîne. Du reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en EPS. Une injustice qui a trop duré. Et le gouvernement doit mettre fin à cette injustice et réparer l'injustice. De la mise en position de stage. Chaque année, les résultats sont bloqués. Il y a des difficultés. Aujourd'hui, plus de 3000 enseignants sont sur le pipeline, attendent à être mis en position de stage. On nous parle de budget. C'est de tel ministère qui doit gérer ça. Depuis combien d'années les gens ont des problèmes avec ça? Du crédit DMC et des passerelles professionnelles. Le QSEMS et le SAEMS exigent le positionnement sans délai des montants inscrits dans le tableau ci-dessus. Condition sine qua non pour une reprise des enseignements. Rappelez que depuis hier, le système est bloqué. Tout, même l'évaluation des examens. Ces deux organisations syndicales dénoncent aussi l'attitude du gouvernement dans le traitement des agents de l'État. En effet, quand il augmente pour les autres, les enseignants sont oubliés. Mais lorsqu'il s'agit d'augmenter pour les enseignants, on en profite pour généraliser les augmentations en creusant davantage les écarts salariaux. Rappelez que le combat mené par le QSEMS et le SAEMS, le combat mené par les enseignants, ce combat est articulé autour de l'équité et de la justice sociale. En effet, l'étude réalisée par le cabinet MGP Afrique sur commande du gouvernement du Sénégal a été claire, accessible à tous les esprits compétents. Et c'est pourquoi nous le disons à haute et intelligible voix. Ces deux organisations syndicales que sont le QSEMS et le SAEMS feront naturellement face à cette forfaiture. Aussi, exhorte-t-il tous les camarades à renforcer la mobilisation et à observer le 11e plan d'action qui se décline comme suit. Mercredi 25 mai 2022, débrayage à 9h suivi d'une conférence de presse. Vendredi 27 mai, débrayage à 9h. Samedi 28 mai, grève totale. Lundi 30 mai, débrayage à 9h. Mardi 31 mai, débrayage à 9h. Boycott de toutes les évaluations du baccalauréat, du BFM, examen professionnel, conseil de classe, des cellules pédagogiques et des activités sportives. Mais également rétention d'informations administratives.